La municipalité de Saint-Urbain a récemment dévoilé le projet de revitalisation de son cœur villageois. L'initiative prévoit différentes phases qui permettront de développer une multitude de services pour les citoyens du village. Ce soir, on a fait la présentation devant, je considère, une belle foule de citoyens, citoyennes engagés et intéressés par le projet. Ça a débuté il y a déjà plusieurs années quand même qu'on y pense, alors là qu'on puisse le réaliser. C'est la présentation d'un parc-école avec un parc municipal de loisirs. Parce que l'école et les loisirs Saint-Urbain, c'est collé. Et vous avez l'église, bien sûr. Le projet Signature, mis sur pied conjointement par la municipalité et le Centre de services scolaires de Charlevoix, prévoit de sécuriser les aires de circulation des élèves autour de l'école primaire, alors que l'intérieur du bâtiment a été rénové au courant des dernières années. Je trouve que c'est génial pour les 7-8 prochaines années de pouvoir réaliser un tel projet. L'école a déjà investi beaucoup à l'intérieur au cours des dernières années. Il leur reste encore une année à faire. Fait que c'est pas loin de 3 millions qu'ils auront investi ici à Saint-Urbain pour l'intérieur. Une patinoire extérieure, des stationnements, un jardin communautaire et un agora sont également prévus dans les plans initiaux. Le coût total du projet est présentement estimé entre 2,5 et 3,3 millions de dollars. La mairesse Simard indique cependant que sa mise en œuvre se réalisera en différentes phases pour limiter les impacts des incertitudes économiques sur la livraison finale du produit. Le projet va se réaliser par phase, c'est évident. Avec les annonces de coupure des différents ministères, on n'aura pas le choix et je pense que c'est tout à fait logique de passer au financement. Pour une petite municipalité comme nous, un projet de 2,5, 3,2 millions, c'est beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas seulement que ça dans la municipalité, mais en le faisant par étapes, puis en suivant les financements possibles de différents ministères, je pense que la municipalité est capable d'y arriver. Beaucoup de questions citoyennes ont été posées lors de la soirée de présentation du projet. Claudette Simard indique que le conseil municipal n'est pas fermé à consulter les citoyens pour définir l'avenir du cœur villageois. S'il y a besoin, puis s'il y a des gens qui le demandent, puis qui ont des idées. Tu sais, des gens, ils peuvent avoir des idées de quelque chose devrait être fait, on pourrait peut-être améliorer de cette façon-là. On est prêt à accueillir ce genre. Si on décide de consulter, c'est le conseil qui va le faire. Puis on a actuellement une bonne ouverture. Malgré une participation financière envisagée de plusieurs partenaires, l'élu municipal ne cache pas que les aménagements proposés auront sans doute des répercussions sur le compte de taxes des citoyens. C'est sûr qu'il va y avoir mais majoritairement, c'est sûr qu'il faut qu'on ait de l'aide financière. Ça, c'est évident. Une résidente de Saint-Urbain estime que le projet viendra répondre à des désirs des citoyens. J'ai trouvé ça, comme je l'ai mentionné, extrêmement excitant. Je trouve que le plan est très beau, très inspirant, que ça descende jusqu'à la rivière. Moi, c'était une de mes grosses espérances par rapport à ce projet-là. Un conseiller municipal du village s'est pour sa part dit satisfait de la présentation de la soirée. Le contenu, moi, je trouvais ça bien correct. J'espère qu'on va pouvoir en faire un bout cette année, ou bien l'année prochaine. Mais comme il disait, ça peut prendre 2-3 ans, 3 ou 4 ans, on ne sait pas. Pour plusieurs résidents de la municipalité, des questions restent cependant en suspens. Je me demandais pourquoi il restait autant de béton dans la cour d'école. On a répondu, dans le fond, que c'est parce qu'il fallait garder un accès, notamment pour les pompiers, services d'urgence. Ce que je comprends, mais je pense que, de ce que j'ai compris, tout n'est pas final dans ce projet-là. Donc, je trouve que ce sera important qu'on continue de s'impliquer en tant que citoyen pour s'assurer que, quand même, on verdisse autant que possible tous les espaces et qu'on respecte l'environnement. À savoir si le projet de revitalisation représente un legs politique, Claudette Simard souligne qu'il est le résultat d'un travail de longue haleine réalisé en équipe. Moi, je suis tellement fière de ça, tu n'as pas idée. Je disais tantôt que j'avais des frissons, mais oui, c'est vrai. Ça me fait tellement bien. Puis c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Là. Le conseil municipal y a pensé. Puis on a eu l'appui de nos employés qui ont travaillé là-dessus. Et l'école s'est ajoutée à ça. Écoute, on ne pouvait pas souhaiter mieux. L'échéancier estimé à ce stade pour l'inauguration officielle des aménagements est prévu pour l'année 2028.